Henry Ford, l'un de mes mentors, disait qu'un homme ou une femme instruit et prospère est avant tout une personne qui sait organiser sa pensée de manière productive. Il y a une grande différence entre être intellectuel et être véritablement instruit ou productif. L'homme qui vous parle aujourd'hui n'a jamais exploré au-delà des limites du monde élémentaire. Alors, comment expliquer qu'en n'ayant pas fait d'études supérieures, sans éducation formelle, il ait réussi à bâtir une entreprise capable d'attirer des multinationales? Notre première concession automobile fut une représentation exclusive de BMW. Nous avons si bien réussi que Jaguar Land Rover nous a sollicités. Puis ce fut au tour de Ford Motor Company, Rolls-Royce et Renault. Aujourd'hui, sous la bannière de Kochari, nous représentons 8 marques de renommée mondiale. Mais comment tout cela a-t-il commencé? Jeune homme sans diplôme, sans capital de départ. La clé réside dans l'état d'esprit. Comme l'a dit le directeur général de cette Up, c'est votre manière de penser qui vous limite. Le vrai obstacle n'est pas extérieur, il est mental. Tout ce que l'on peut concevoir, on peut le réaliser. Avoir une vision, c'est voir au-delà de l'évidence, anticiper l'avenir avec les yeux de l'esprit. Pour réussir en tant qu'entrepreneur ou accomplir quoi que ce soit de significatif dans la vie, 3 éléments sont indispensables. 1. La vision, une perception au-delà du visible, fruit de l'esprit. 2. La foi, croire en soi et en son projet. Personne ne croira en vous si vous-même n'y croyez pas. 3. Le courage, agir malgré la peur. Car sans peur, il n'y a pas de courage. C'est dans la confrontation avec la peur que naît la bravoure. La mort de mon père m'a contraint à travailler pour mon oncle, sans salaire, durant 6 années. Comme le dit Robert Kiyosaki, ne travaillez pas pour l'argent, travaillez pour apprendre. L'apprentissage est fondamental. En 1976, mon oncle m'a donné 200 Nera, une somme modeste, équivalente à environ $380. Mon frère aîné m'accompagnait. Pour lui, c'était insignifiant. Il a proposé d'abandonner. Je lui ai demandé, si je pars, as-tu quelque chose à me proposer? Il a répondu non. Alors pourquoi partir? Nous avons alors fondé ensemble une entreprise appelée Madeka Brothers. En 6 mois, une vision est née en moi. J'avais une idée claire de ce qu'il fallait faire pour accéder à la richesse. Ma mère avait tout sacrifié pour former mon frère aîné, selon les coutumes. Pour ma part, j'ai été à l'université de la rue, celle de la vente de pièces détachées automobiles. Une école rude, mais d'une efficacité redoutable. Ce fut un apprentissage. Je le recommande à tout jeune homme ou femme ambitieux. En 6 années, on y apprend l'essentiel. Comptabilité, achat, gestion des stocks, études de marché, de manière empirique, mais pratique. Beaucoup croient que le capital est la clé. Donnez-moi 10 millions, 100 millions, même 1 milliard. Je vous dirai que le capital représente à peine 35 à 40% de la réussite. Le plus important, c'est l'état d'esprit, puis la maîtrise du métier. À 18 ans, j'ai écrit ce que je voulais accomplir dans les 25 années suivantes. Car une vision non écrite reste un vœu. Comme le disait Colin Powell, un rêve sans plan est un vœu. J'avais donc un plan. À 18 ans, vivre dans un 3 pièces. À 20 ans, épouser une femme. À 21 ans, avoir un garçon. À 23 ans, posséder ma propre voiture. À 25 ans, devenir millionnaire. Ce n'était pas de simples rêves, mais des engagements que j'ai pris devant moi-même. Je relisais ces objectifs chaque matin avant de sortir et chaque soir avant de dormir. C'est ainsi que je programmais mes pensées. À 22 ans, j'ai repéré une voiture Passat à Onitsha avec 3000 km au compteur. Je l'ai négociée et achetée avant mes 23 ans. Ce fut la première voiture de la famille. Et j'ai poursuivi mon objectif suivant, devenir millionnaire à 25 ans. Par la grâce de Dieu, j'ai atteint cet objectif à 24 ans, avec 2 millions de dollars gagnés. Le reste appartient à l'histoire. Un jour, l'Afrique m'a présenté sur Facebook comme l'homme qui a transformé un dollar en 500 millions. Ce n'est pas une fable. Cela montre que les seules limites sont celles de l'esprit. Je me suis séparé de mon frère 3 mois après notre association, car nos visions divergeaient. Je ne pouvais embaucher personne. J'étais à la fois PDG, directeur financier, comptable, acheteur et vendeur. Chaque revenu était réinvesti dans l'entreprise. Il faut une discipline rare et de la persévérance. Ces 5 objectifs que j'avais écrits sont devenus mon guide quotidien. Je les lisais matin et soir, comme une prière. Et dans mes rêves, je me voyais au Japon, négociant des conteneurs,
sans même 10 000 Naira en poche. Ce que vous regardez avec insistance finit par vous habiter, même dans le sommeil. C'est pourquoi, lorsque je parle, certains ne comprennent pas mon état d'esprit. Je vis selon une vision précise. Si tu ne peux pas Y aligner, je te laisse en chemin. Ceux qui n'ont pas de destination sont les premiers à proposer d'abandonner. Demandez-leur où ils vont. Ils n'en savent rien. Sans direction, n'importe quelle route vous mènera n'importe où. C'est ainsi qu'est né Koshari. J'ai commencé par importer. J'ai perdu mon premier capital. J'ai connu la faillite. Je ne pouvais pas payer mon loyer. J'étais marié. Ma femme a obtenu un emploi à 85 Naira. Nous avons tenu bon. Nous avons rebondi. J'ai décidé d'embaucher des diplômés, mieux formés que moi. Mais je leur ai offert un environnement où ils pourraient s'épanouir grâce à ma vision et à ma détermination. Un entrepreneur apporte la direction, l'engagement et l'exemplarité. La vision de Koshari est de bâtir une institution de valeur durable. Sa mission, offrir des produits et services d'excellence à un prix juste, réinvestir dans la société, inspirer la fierté chez ses collaborateurs et construire un avenir meilleur. J'ai embauché des personnes mieux payées que moi. Pourquoi ? Parce qu'elles apportaient une expertise indispensable. Mais je ne l'ai fait que quand l'entreprise en avait les moyens. Car la réussite est un voyage, pas une course. On peut entrevoir la destination, mais le chemin reste souvent flou. Il faut avancer malgré tout.